Hola amigos, c'est l'Encyclope et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour, parce qu'on va parler du plus grand artiste de tous les temps. Oubliez Mozart, les Beatles ou Michel-Ange. Non, le meilleur d'entre tous, c'est Joseph Pujol, plus connu sous le nom de Pétoman. Comment un homme juste en pétant est devenu l'une des plus grandes stars mondiales? C'est ce que l'on va voir, mais avant vous allez me faire le plaisir de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On y va. Très drôle, n'est-ce pas? Déclencher un bon gros paix bien bruyant est probablement la plus vieille blague du monde. Lâcher des gaz en public a toujours fait rire, quelle que soit l'époque ou le pays. La plus ancienne histoire drôle que l'on ait pu retrouver date de 1900 avant Jésus-Christ et nous vient des Sumériens. Ce peuple qui vivait dans l'Irak actuel se tordait de rire en écoutant l'histoire d'une dame se retenant de péter sur les genoux de son mari. Et depuis, tout le monde s'y est mis. Aristote, dans ses pièces de théâtre comique, nous sort des blagues de paix à tous les actes, et William Shakespeare fera de même des siècles plus tard. Ça fait rire tout le monde, des plus petits aux plus grands, des plus pauvres aux plus aisés. L'empereur romain Héliogabale en fera sa spécialité, en mettant des coussins péteurs sous les fesses de ses invités pendant les dîners. Saint Augustin nous raconte dans son ouvrage La Cité de Dieu que certains avaient un tel contrôle de leur intestin qu'ils pouvaient péter à volonté et créer des chansons avec. C'est le début de la professionnalisation du métier. Dans toute l'Europe, les bouffons font rire les cours et les rois. Certains d'entre eux se spécialisent dans le paix, et c'est le cas d'un Anglais appelé Roland le Péteur. Ce bouffon fut si apprécié que le roi d'Angleterre, Henri II, lui offrit un vaste manoir ainsi que 12 hectares de terre. Balèze pour un saltimbanque qui pète. Mais attention, chaque année à Noël, Roland devait exécuter une danse qui se terminait par une triple action. Sauter, siffler et lâcher le plus gros paix possible. Une véritable performance. N'allez pas croire que les blagues de paix étaient réservées à l'Europe. Que nenni! Les Japonais aussi en étaient friands. D'ailleurs, il existait un art de rue appelé Epiri Otoko, qui signifie littéralement « homme péteur ». Et dans les années 1770, l'un d'entre eux va devenir une véritable star. Pétostar avant Pétoman. Il portait le doux nom de Kirifuri Anasaki Otoko, l'homme en fleurs sur laquelle descend la rosée. Alors que le gars à son métier, c'était de lâcher les grosses caisses. Tout le monde était fan. Une des grandes œuvres japonaises de cette époque s'intitule Egasen, qui veut dire « bataille des paix ». C'est un parchemin d'1 mètre de long sur lequel on voit 37 Japonais le cul à l'air en train de s'envoyer des gaz. Dans l'Antiquité, certains peuples ont même des divinités associées à la chose. Les péteurs ont un dieu. Chez les Romains, c'est Crépitus, le dieu des vents odorants, représenté comme un homme au ventre ballonné. Chez les Inuits, un peuple autochtone du Québec, Machichkape est l'esprit le plus puissant, et c'est le dieu péteur. On ne plaisantait pas avec les paix. Selon leur bruit ou leur odeur, le ciel s'exprimait. Bref, les blagues de paix, c'est partout et tout le temps. Et le moment est enfin venu de vous parler de la star des stars, du maître en la matière, Joseph Pujol. Le petit Joseph est né à Marseille en 1857 dans une famille d'origine catalane. C'est à l'âge de 8 ans que le prodige se rend compte de son don. Il peut aspirer l'air par son anus et péter aussi souvent qu'il le souhaite. Ses paix sont inodores et il peut en contrôler la tonalité et l'intensité. Un véritable génie. Durant son service militaire, il met son talent à profit tous les soirs pour provoquer les fous rires de ses camarades. Il trouve alors son nom de scène, le Pétoman, et répète son premier numéro dans des cafés. Pujol se met en caleçon, avec un trou là où il faut, et aspire l'eau d'une bassine avant de l'expulser à 4 ou 5 mètres. Mais finalement, il commence sa vie active par un métier sérieux, boulanger, et il se marie en 1883. Son temps libre est consacré au chant, car notre homme a une très belle voix. En 1887, il décide de renouer avec son talent. Il loue un local, perfectionne son numéro et distribue des prospectus un peu partout. Figurez-vous que ça cartonne. On entend parler de lui dans tout Marseille. Et il tente ensuite sa chance à Bordeaux, Toulon
et Clermont-Ferrand avec le même succès. En 1890, le temps est venu de monter à Paris, la ville lumière, là où tout se passe. Et comme à chaque fois, c'est un triomphe. Et Pujol devient rapidement la principale attraction du Moulin Rouge. Le pétomane imite le bruit du canon, d'une tempête. Il interprète des chansons comme Au Sole Mio ou la Marseillaise. Il parvient même à éteindre des bougies à plusieurs mètres de distance. Des infirmières doivent être présentes à chaque représentation pour empêcher les fans de s'étouffer de rire dans leur corset. On en est là. En 1894, voulant rendre service à un ami en difficulté financière, Pujol accepte de se produire pour un autre théâtre. Le Moulin Rouge l'attaque en justice et obtient 3000 francs de dédommagement. Le pétomane décide alors de devenir indépendant, et pour le cabaret, à qui il rapportait 20 000 francs chaque soir. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Pujol va déclarer « Je pèterai peut-être moins haut, mais librement ». Il continue son parcours et fait rire toute la France, mais aussi la Belgique, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Les plus grands viennent le voir, comme le prince de Galles ou Léopold II, roi de Belgique. Freud viendra également par curiosité, pour voir la bête en vrai. Au début du siècle, il essaye de rendre ses numéros plus élégants, ce qui n'est pas évident quand on pète. Mais il essaye d'imiter les animaux de la ferme pour illustrer la lecture d'un poème bucolique. En 1914, la guerre éclate et les spectacles s'arrêtent. Joseph Pujol revient à Marseille et redevient boulanger. Il est probable qu'en plus de la guerre, son corps ne soit plus capable des mêmes prouesses qu'auparavant. Et de toute façon, le cœur et la tête n'y sont plus. Ses 4 fils sont envoyés au front. L'un d'eux y meurt et 2 autres viennent handicapés. Il ouvrira ensuite une biscuiterie à Toulon en 1922, avant de s'éteindre le 8 août 1945. La faculté de la Sorbonne lui avait offert 25 000 francs pour examiner son corps après son décès. Mais une fois mort, la famille refusa l'offre. Il n'existe aucun enregistrement de ce génie, mais Salvador Dali dira de lui qu'il était le plus grand artiste de tous les temps, l'égal de Raphaël. C'était une vidéo un peu plus légère que ce que l'on a l'habitude de raconter sur cette chaîne. Mais après tout, le pétomane, ça fait aussi partie de notre histoire. On a eu Victor Hugo, Auguste Rodin et Claude Debussy, mais également François Rabelais, Georges Brassens et le pétomane. C'est tout ça la France. On vous remercie pour votre soutien et on espère que vous serez toujours plus nombreux à nous suivre. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, partager un maximum, nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.